Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Platon, Gorgias. Deux utilisations contraires du discours dans le Gorgias. Rhétorique d'un côté, philosophique de l'autre. La prétention à un savoir universel guide la rhétorique. Distinction entre sophia, savoir et sagesse, et techné, technique et art. Deux usages du logo. Le logo comme art, politique, du combat, et logo comme art, dialectique, du débat. La rhétorique, avant de devenir un art mensonger des discours, est d'abord un art du discours. Partout où il y a du dire, elle a vocation à rencontrer la philosophie sur son chemin. Face à face entre l'homme habile à parler, le rhéteur ou l'orateur, et l'homme soucieux de justice et du parler vrai, le philosophe. Ce qui intéresse Socrate, c'est une compétence plutôt qu'une habileté. Socrate défend la thèse qu'il vaut mieux subir l'injustice que la commettre pour être heureux. Socrate utilise une méthode pour conduire à l'aporie ses interlocuteurs, en dévoilant les contradictions internes de leur discours. Ce que montre le Gorgias, c'est que pour choisir le mode de vie philosophique, il faut déjà être philosophe. La rhétorique n'a aucun besoin de savoir ce que sont les choses dont elle parle, et devant un public d'ignorants, elle a l'air d'en savoir plus que n'en savent les connaisseurs. Comme Gorgias, Calliclès voit dans le logo un instrument au service de l'action, mais selon une perspective inversée où l'accent est mis sur les implications pratiques. Selon Socrate, ce qui est bon n'est autre que ce qui est juste. Rien n'est pire pour un criminel que d'échapper à la justice. Le châtiment comme instrument d'amélioration de l'âme. L'essence vraie de l'agir se produit dans la différence entre l'agir réel et l'agir apparent. Agir réellement, c'est tomber sous la mesure du bien réel. La rhétorique concernant l'âme est un simulacre. C'est un moindre mal de perdre sa vie que de perdre son âme. La philosophie serait d'une certaine manière le discours du rapport qu'entretient toute connaissance aux fins essentielles de l'humaine raison. Le sage est sobre par tempérance, le fourbe l'est par fausseté. Puissance de la rhétorique, la conviction. L'orateur peut persuader de l'injuste. Le philosophe est celui qui considère comme le plus grand bien l'accord avec soi. Être philosophe, c'est rechercher cet accord. Platon, Gorgias. Merci.